On se rencontre ce soir, bien sûr, pour une présentation de Caripac Botchain. Donc, dans un premier temps, au niveau du sommaire, on va voir d'abord ce qui est Botchain. Dans un deuxième temps, on verra ce qui est Caripact, bien sûr. Dans un troisième temps, on verra qu'est-ce qu'on peut gagner avec tout ça. Et un quatrième temps, on aura des témoignages voilà, de certains membres du réseau qui sont les preuves vivantes que tout ça existe, les amis. Voilà. Donc, on va attaquer tout de suite donc avec qu'est-ce que Botchain, d'accord? Donc Botchain aujourd'hui, bah, c'est le premier écosystème de référence. C'est une nouvelle technologie. C'est pas une énième blockchain comme il y a. Voilà, c'est pas une autre blockchain comme Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana et j'en passe. C'est pas un énième business non plus. On n'est pas dans un business ici. On est sur une réelle technologie puisque Botchain, c'est une blockchain quantique qui vient d'être lancée le 25 février 2026. Et cette blockchain, elle a une technologie bien sûr supérieure à toutes celles qui existent aujourd'hui. On va dire qu'aujourd'hui, on va le voir un petit peu plus tard, les blockchains aujourd'hui sont dépassées, surtout pour l'IA, puisque l'IA aujourd'hui a besoin d'une puissance de calcul énorme, et les blockchains actuelles ne lui apportent pas cette puissance de calcul. Donc l'IA, au fait, aujourd'hui, elle est limitée sur les blockchains actuelles. Et c'est pour ça bah, que cette blockchain a été comment dire, lancée, construite et lancée donc cette année, en 2026, ça fait maintenant 4 mois. Donc bien sûr, vous l'avez vu, botchain, donc le bot, c'est le jeton de la botchain. Comme le BTC est le jeton de Bitcoin, le TH, le jeton d'Ethereum, eh bien le bot est le jeton de la botchain. Donc on va attaquer tout de suite donc, déjà, Botchain, bah, qui est à la tête de Botchain Caripac? Déjà, on va commencer par là. Vous voyez à l'écran, cette personne, c'est un Chinois. Il s'appelle Johnson Zhao, Z-H-A-O. Vous pourrez faire vos recherches, Z-H-A-O. Et donc, ce Johnson Zhao, ben, c'est aujourd'hui le PDG de Kongstore. Kongstore bah, emploie, vous voyez, hein, déjà 287 employés. Ils sont présents dans le monde entier. Ils ont plus de 100 millions d'utilisateurs et donc plus de 1100 tokens déjà listés. Donc c'est vraiment un patron déjà qui a une société à défendre et qui a participé justement à créer cette blockchain et bien sûr ce véhicule qui est Caripac. Donc à la tête de Caripac, on a quand même voilà des personnes, des vraies personnes puisque bah, JP pourra en témoigner. On verra ça dans la partie témoignage. Mais voyez les personnes qui sont aujourd'hui en réunion avec lui à droite. On retrouve bien sûr nos trois fondateurs. Donc Philippe Alexer complètement à droite, Miro Lopez au milieu, Narciso Sarayeva avec ses lunettes, le traducteur, et puis bien sûr Johnson Zhao assis sur son tabouret devant la fenêtre. Donc bien sûr que ce sont de vraies personnes, et JP pourra en témoigner puisqu'il les a rencontrées. Et donc on a la tête de Caripact, quelqu'un qui a voilà déjà pignon sur rue dans le domaine de la crypto. Et bien sûr ses amis, vous savez, Binance, le patron de Binance, c'est son ami, les patrons des plus grandes exchanges, pardon, comme OKX, etc., ce sont bien sûr ses amis. Voilà, ils ont grandi ensemble, comme il le dit, et donc il n'y a aucun problème au mois de septembre, quand le bot va être listé voilà, sur ces plateformes d'échange-là, ben, il n'y a aucun problème, le bot sera bien listé sur toutes ces plateformes-là. Ok. Voilà, donc ça c'était déjà pour vous présenter qui est le CEO de Caripact. Et puis bien sûr, à côté de lui, il y avait, on va le voir tout de suite après, il y avait Alexander Ververis. Voilà, c'est lui. Donc lui, c'est l'ingénieur hein, de la blockchain. Alexander Ververis, c'est un Allemand. Et lui, en fait, il a participé déjà à l'époque à construire le réseau Tron. Vous connaissez le réseau Tron, hein, voilà, avec son TRX, hein, son token qui est le TRX. Eh bien, Alexander Ververis faisait partie à l'époque déjà des ingénieurs qui ont développé cette blockchain. Et bien sûr, c'était lui le chef de l'ingénieur en chef, on va dire, du développement de botchain. Donc, c'est des personnes qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà une notoriété, et donc on a la chance d'avoir quand même des gens à la tête qui sont vraiment connus et reconnus. Voilà. Donc après, on va voir aujourd'hui comment acquérir de la richesse, les amis. C'est simple. Déjà, bah, pourquoi on est au bon endroit? Eh bien, il faut choisir la bonne porte. Bien sûr. Il faut choisir la bonne opportunité. Vous savez, les opportunités, on en a tous fait. Je pense que vous, aujourd'hui, comme moi, ça fait 23 ans que je suis dans le business et je pense qu'il y en a parmi vous qui sont peut-être même dans le business depuis plus longtemps que moi. Donc, des opportunités, on en a connu, on va dire, un wagon. Voilà. Mais, bien sûr, il faut avoir la bonne. Et croyez-moi, en 23 ans, bah, j'ai jamais trouvé la bonne. Et enfin, je ne croyais pas que ça arriverait un jour, mais enfin, eh bien, avec Connecta Business,
j'ai enfin trouvé la bonne opportunité et j'ai frappé à la bonne porte. C'est surtout ça. Donc, comment dire, sur cette pyramide qu'on voit à l'écran, donc les strates de la richesse, en fait, on sait déjà que le marché de la blockchain, public, bien sûr, ça pèse déjà plus de 1870 milliards de dollars. Donc c'est un marché qui est énorme. Mais en fait, à quel stade de cette pyramide nous on se trouve dans la vague de la richesse crypto? Bien, si on était tout en bas, vous voyez, au niveau 4, le système financier, ça c'est juste des personnes qui utilisent, voilà, qui envoient de la crypto-monnaie à quelqu'un, qui font des envois de crypto à crypto, de wallet à wallet. Voilà, ça c'est ceux qui sont tout en bas au niveau 4. Après, on a l'écosystème crypto, donc le niveau 3. Là, c'est des gens qui commencent à faire un petit peu de trading sur la crypto, un petit peu de spéculation. J'ai un peu de Bitcoin, j'espère que le Bitcoin va monter. J'ai un petit peu d'une monnaie, j'espère qu'elle va monter, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu au hasard, en espérant un miracle à des fois, et on croit construire une richesse solide. Mais non. Après, on a les plateformes d'échange au niveau de la 2. Donc là, au niveau de la strat 2, là, on est dans les smart contracts. On est bien sûr sur tout ce qui va être applications qui vont être lancées sur cette blockchain. Et bien sûr, il y a la strat numéro un. Et la strat numéro un, c'est quand on est en fait à la construction de l'écosystème des blockchains. Eh bien, nous, les amis, aujourd'hui, on se trouve à la strat numéro un. Voilà. Voilà pourquoi on est au bon moment et on a frappé à la bonne porte, puisque c'est une nouvelle blockchain quantique qui vient de se lancer. Et donc, on a la chance d'être parmi les pionniers et de construire cet écosystème aujourd'hui, puisque vous le verrez après au niveau de la feuille de route, hein, de la roadmap, on appelle ça, eh bien, c'est pas encore déployé au grand public. Aujourd'hui, le déploiement au grand public n'a pas encore été fait. On vient juste de lancer il y a 4 mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les premiers programmeurs, les premiers membres comme nous qui croient en cette technologie, qui sont en train de construire les choses. Le grand public, ça va être en septembre, les amis. En septembre, il y aura le lancement, le déploiement au grand public avec le bot qui sera listé sur les plateformes d'échange, entre 10 et 20 plateformes d'échange, connues et reconnues, hein, comme Binance, Kraken, Crypto.com, Coinbase, Mex, BitJet et j'en passe. Voilà. Bien sûr, il y aura aussi le lancement au grand public qui va se faire grâce à des influenceurs, à des spots télé dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui Caripac se développe dans le monde entier. On est déjà dans plus de 120 pays. C'est un truc de fou. Ça se développe énormément. En France, on est encore un petit peu à la ramasse, mais ailleurs, c'est fou comme Caripac, Botchain se développe. C'est vraiment extraordinaire. D'accord? Voilà. Donc, on va voir tout ça aussi un petit peu par la suite. Maintenant, on va revenir un petit peu sur les blockchains, puisque c'est important de comprendre l'évolution, hein, des blockchains et qu'est-ce que va apporter aujourd'hui la blockchain. Donc, alors, bien sûr, on a mis 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ça c'est nous qui l'avons mis. Bien sûr que la blockchain Bitcoin ne s'appelle pas la blockchain 1.0, la blockchain ETH ne s'appelle pas la blockchain 2.0. On parle souvent de 1.0, 2.0, c'est quand on parle du web, le web 1, le web 2, le web 3, ok? Donc là, nous, on a mis ça, c'est pour vous faire avoir une évolution. Quelle est l'évolution? Le Bitcoin, rappelez-vous, il servait à quoi en fait le Bitcoin? Il servait juste à s'envoyer des monnaies. J'envoyais une monnaie vers un autre portefeuille à quelqu'un partout dans le monde. C'est ça qui a été formidable. C'est que là, on a pu envoyer de l'argent partout dans le monde. Je vois par exemple en Afrique, avant, pour envoyer de l'argent, il fallait faire un Western Union, etc. Aujourd'hui, avec le BTC, il suffisait d'avoir l'adresse du wallet de mon filleul qui est en Afrique, et boum, je peux lui envoyer du BTC, il le reçoit dans la minute. Donc ça, c'était le Bitcoin. Ok. Alors bien sûr, c'était la première blockchain. Donc forcément, il a eu une expansion. On l'a vu, ça fait quand même maintenant presque 20 ans, et il a multiplié par 50 millions, bien sûr, sa cotation de départ, puisqu'il a commencé en 2009. Hein, rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire. En 2009, la première cotation du Bitcoin était à 0,001 dollar. Il a mis 2 ans, il est arrivé à 1 dollar en 2011. D'accord? Donc le Bitcoin a mis 2 ans pour arriver à 1 dollar. Le bot, les amis, est déjà à 10 dollars en 4 mois. Vous voyez déjà la progression du bot par rapport à une crypto-monnaie qui a mis 2 ans pour arriver à 1 dollar. OK? Donc, il faut quand même faire un petit parallèle avec le Bitcoin parce que c'est un exemple pour nous. Puisque, il y en a peut-être qui ont raté le train du Bitcoin en 2008, comme moi, parce qu'on n'y croyait pas et on avait des raisons de ne pas y croire, parce que c'était nouveau, on savait pas ce que c'était que la blockchain, on savait pas on savait du tout ce qu'était une crypto-monnaie. Donc, on avait une excuse quelque part. Aujourd'hui, les amis, je vous parle du bot. Pour moi, c'est comme si on revivait la naissance du Bitcoin avec la botchain en 2026. Je ne croyais pas que ça arriverait un jour. C'est arrivé. Voilà, on revit la naissance d'une nouvelle blockchain. Mais là, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Pourquoi on n'a plus d'excuses?
Là, parce qu'on sait que c'est possible. Avant, on ne savait pas. Mais là, on a l'exemple du Bitcoin. Donc, on sait que c'est possible. On sait qu'une monnaie, une crypto-monnaie peut atteindre les 125 000 dollars, comme l'a fait le Bitcoin en décembre 2025. Donc voilà, aujourd'hui, eh bien, moi j'ai raté le train du Bitcoin, croyez-moi, je ne vais pas rater le train de la blockchain. Ça, c'est certain. Après vous, vous verrez ce que vous voulez faire. OK? Donc on a eu cette première blockchain. Après, on a eu la blockchain 2.0. Ce qu'on appelle 2.0, c'était l'Ethereum, ETH. Pourquoi? Parce que l'Ethereum, en fait, elle a apporté quelque chose de supplémentaire par rapport au Bitcoin. C'est là où on a pu commencer à avoir les smart contracts. D'accord? Ces fameux contrats intelligents qu'on appelle. Donc les premières applications, en fait, qui ont tourné. Et il y a beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, voilà, Ethereum est une base hein, pour tous ces smart contracts. Eh bien, d'ailleurs, la blockchain est une base EVM, on appelle ça EVM, donc compatible Ethereum. Donc tous les programmes qui tournent sur ETH, bien sûr, tournent sur blockchain. Et donc, cette fameuse blockchain, elle a quand même fait une croissance de 16 000. Elle a multiplié son prix de départ par 16 000 fois. OK? Et après, on a eu l'apparition de la botchain, la Binance Smart Chain. Donc là, c'est Binance qui a créé sa blockchain avec son BNB, avec son jeton. Et là, cette blockchain, elle a permis des applications, des jeux. Voilà, c'est une blockchain qui a apporté un petit peu, qui était un peu plus public, on va dire, parce que l'Ethereum, bon, bah, c'était surtout pour les programmeurs, voilà, tous ceux qui programmaient des programmes, les développeurs, etc. Mais moins pour le grand public. Alors que le BNB, lui, a démocratisé la blockchain au grand public grâce à Binance. Et donc là, il a fait lui aussi une croissance, vous voyez, qui a été multipliée par 9000, un peu plus de 9000. Et bien sûr, on a bien sûr le 4.0 maintenant, c'est la botchain public, on va dire, mais qui a un réseau modulaire. Et c'est là la véritable opportunité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous détailler ce que veut dire modulaire, ok, dans la slide d'après. Et c'est là que Botchain aujourd'hui apporte une réelle différence par rapport à tout ce qui existe déjà. En fait, pour vous donner une image, le Bitcoin, c'est comme si on avait encore le téléphone à touche, vous savez, avec la roulette, là, pour faire 0,5, 55, machin, fallait tourner 10 fois la roulette sur le téléphone. Et aujourd'hui, la blockchain, bah, c'est le dernier iPhone 17. Voilà, voilà l'évolution, en fait. OK? Hein. Et puis, bien sûr, euh, aujourd'hui, avec blockchain, Alexander Ververis et Johnson Zhao, ils ont construit une méga autoroute. La blockchain, il faut comprendre que c'est l'infrastructure, d'accord? C'est la route. Voilà, la blockchain, c'est la route, ok? Et c'est une méga autoroute. C'est pas une autoroute à 3 voies ou à 5 voies, c'est une autoroute à 20 voies, ok? Et l'IA et puis les véhicules comme Caripact qui vont rouler sur cette nouvelle blockchain, sur cette nouvelle grande autoroute, eh bien, ils vont pouvoir le faire à toute vitesse. Hein. L'IA aujourd'hui, par exemple, bah, c'est un véhicule qui voudrait rouler à 900 km/h. Ok. Par contre, sur une blockchain comme Ethereum, BNB, BTC, Polygon, etc., bah, l'IA ne peut pas rouler à 900 km/h. Pourquoi? Parce que ces blockchains-là, c'est des routes départementales. OK? Donc, l'IA ne peut pas rouler à 900 km. Par contre, l'IA sur la blockchain, parce que la blockchain a été construite pour et par l'IA est intégrée en natif dedans, d'accord? Donc, ça veut dire que cette nouvelle autoroute, elle est faite pour l'IA et elle est faite pour que pour pouvoir développer une puissance de calcul qui va permettre à l'IA de rouler à 900 km/h. Ce que ne peuvent pas aujourd'hui fournir les autres. Donc, on a vraiment une nouvelle technologie, une nouvelle blockchain qui apporte vraiment quelque chose de plus par rapport à tout ce qu'on avait avec les autres blockchains. Voilà, c'est pas, comme je le répète, c'est pas une énième blockchain comme les autres. Et là, on va passer à la slide suivante. Et là, justement, on va parler de ces différents avantages qu'apporte la blockchain. J'en ai déjà parlé un petit peu, hein. Le système modulaire, je vais revenir là-dessus. Le protocole d'identité AID, alors ça veut dire quoi, Stéphane? Ben, ça veut juste dire que l'IA est en natif, hein, voilà, la prise en charge de l'IA est en natif sur la blockchain. Et bien sûr, un écosystème tout en un, puisque aujourd'hui, les, euh, ils ont prévu, hein, blockchain, les patrons de blockchain ont prévu un programme de soutien de 50 millions de dollars, hein, c'est un pool hein, qui a été formé justement pour récompenser tous les porteurs de projets, tous les développeurs, tous les programmeurs qui vont venir faire tourner leur application sur la blockchain. Ils auront un soutien technologique, financier, bien sûr, et ils vont profiter de l'expansion du marché. Je reviens sur le mot modulaire. Pourquoi modulaire? Parce que c'est là qu'il y a une grande différence, les amis. Modulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette blockchain, elle a été formée sous forme de blocs, comme un Lego. Voilà, il y a plusieurs Lego. Et chaque bloc a l'IA en natif, c'est-à-dire qu'il est alimenté avec l'IA. Ça veut dire quoi? Pour un programmeur, les amis, qui voulait lancer un programme par exemple, qui voulait lancer un jeu, une application, un smart contract sur Ethereum. Il fallait qu'ils codent leur contrat. Vous savez, il faut faire ce qu'on appelle un oracle. Hein. Donc, il faut faire des lignes de code et on les fait une par une, ligne par ligne.
D'accord? Et si par exemple on voulait avoir l'IA, il fallait aller sur ChatGPT par exemple à côté, ou Gemini si vous voulez. Hein. Voilà, faut aller sur un IA à côté, et il fallait dire à l'IA, bah tiens, j'ai besoin que tu m'aides, je suis en train de coder mon contrat, mais là je sais pas trop, est-ce que voilà, ok, bon, voilà. Et donc il s'aidait de l'IA à côté pour pouvoir développer ces lignes de code. Bien sûr, quand il développe ces lignes de code une à une, imaginez, il intervertit la ligne 2 avec la ligne 7, à la fin, il lance le programme, ça marche pas. Parce qu'il faut que les lignes de code soient toutes bien dans l'ordre et dans un ordre bien défini. Sinon, le contrat, à la fin, il ne tourne pas. Ben, la grande différence, les amis, avec la blockchain, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le développeur qui veut intégrer dans son programme un wallet, eh bien, il y a un bloc qui s'appelle déjà wallet, qui est déjà préconfiguré avec l'IA. Et là, en fait, il a même plus besoin de construire ses lignes de code. Il va aller dans le bloc wallet, il va dire voilà, moi, l'IA va lui demander qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux un wallet? Ok, tu veux quoi comme wallet? Tu veux quoi comme crypto? Ceci, cela. Hop, il va demander, l'IA va demander au programmeur tout un tas, va lui poser tout un tas de questions. Le programmeur va répondre hop aux questions et l'IA va s'occuper de faire le programme. Et donc, l'IA va l'aider à créer son bloc. D'accord? Et une fois qu'il a créé son bloc, wallet, il peut créer un bloc, je sais pas moi, plan de marketing, il peut créer un bloc sécurité, un bloc token, etc., etc. Donc il va pouvoir créer tous les blocs dont il a besoin grâce à l'IA. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Comme un Lego, il va prendre ce bloc-là, il va le mettre là, il va mettre ce bloc ici, il va mettre... et hop, son contrat, il est fait. Alors je vous dis ça, les amis, vous me dites, oui, mais ça apporte quoi ça? Mais ça apporte une rapidité. C'est 10 fois plus rapide que de faire un programme sur Ethereum. C'est 10 fois moins cher. Rendez-vous compte, pour des gros programmes, c'est des équipes de programmeurs. Pour construire un gros programme sur Ethereum, il faut 6 mois. D'accord? Et il faut payer les équipes de programmeurs tous les jours. Alors qu'ici, ils vont mettre 15 jours. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Au lieu de 6 mois, ils vont mettre 15 jours. Elle est là, la grande technologie. Et ça va leur coûter forcément 10 fois moins cher. Ils vont pouvoir le faire 10 fois plus rapidement, ça va leur coûter beaucoup moins cher. Et en plus de ça, ils vont être rémunérés pour le faire. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme, puisqu'aujourd'hui, ben, vous pouvez aller faire vos contrats. Le programmeur, il peut aller sur Ethereum, il va faire son smart contract. Ethereum va rien lui donner du tout. Zéro, nada. Hein. Alors que sur la blockchain, les amis, blockchain a décidé, pour attirer donc, les programmeurs déjà, le pool de 50 millions. D'accord? Ça va être pour tous ceux qui vont avoir un bon programme et les premiers qui vont amener leur programme sur la blockchain. Mais en plus de ça, le programmeur qui va venir faire tourner, d'accord, son véhicule, qui va venir faire rouler son véhicule sur cette fameuse autoroute blockchain, eh bien, il va générer forcément des frais de transaction, parce que vous savez qu'on est sur la blockchain. Comme moi, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des transactions, il y a des frais de gaz qui se payent. Ce qu'on appelle les fees, les frais de gaz, ok, les frais de transaction. Donc la blockchain, forcément, récupère tous ces frais de transaction. Eh bien, ils ont décidé de reverser 80% des frais de transaction que va générer un programme à son auteur. Donc le gars, le développeur qui va venir faire tourner son programme sur Botchain, il va générer des frais de transaction et Botchain va lui redonner 80% de ces frais de transaction qu'il a générés. C'est tout juste énorme, les amis. Donc aujourd'hui, je sais pas moi, JP, aujourd'hui, imagine, je te dis, bah, tu peux faire quelque chose que tu faisais en 6 mois sur Ethereum, tu peux le faire en 15 jours sur Botchain. En plus, tu vas être payé pour le faire. Bah, qu'est-ce que tu vas faire, JP? À mon avis, je connais ta Banco. réponse. Tu vas me dire, vas-y, donne-la en direct si tu veux, mais je pense connaître la réponse. Tout de suite, tout de suite, tout Voilà, de suite, sans aucune hésitation. bien sûr. Voilà, mais tout le monde va vouloir venir. D'accord? On attend aujourd'hui à Bangkok, hein, le 28 juin, il y a un événement à Bangkok. Alors un événement, c'est pas du bling bling. C'est pas pour faire voilà la tralala et tout ça. Non, en fait à Bangkok, il va y avoir plus de 200 programmeurs qui vont venir présenter leurs projets, qui vont faire tourner sur la blockchain, les amis. Donc on sait déjà qu'il y a déjà 200 programmes qui sont déjà prêts à tourner sur la blockchain. D'accord? Et vous verrez dans la feuille de route, à fin août, on attend déjà 10 000 projets sur la blockchain. C'est quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est en train de prendre une ampleur, mais à une rapidité, mais phénoménale. D'accord? Et il y aura un autre, il y aura une autre, il y aura une autre, comment dire, un autre événement le 13 et le 14 juillet à Tokyo. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Et bien sûr, Botchain va être là pour présenter sa technologie. Ça va de soi. Voyons maintenant la valeur en fait. Parce que aujourd'hui, c'est bien, tout ce que je vous dis, on a ouais, une technologie et tout ça, mais cette technologie, il faut qu'elle ait de la valeur, il faut qu'elle soit utile quelque part, d'accord? Parce que le bot, il faut qu'il prenne de la valeur.
comme le BTC a pris de la valeur par son utilité. Eh bien là, en fait, les avantages qu'on a ici, c'est on a une certaine solidité grâce à des gros investisseurs. Bon, la technologie, le point numéro un, je voulais expliquer, je reviens pas dessus. Ok. Maintenant, sur le point 2, les investisseurs principaux, qui sont-ils? Des investisseurs qui ont quand même mis 15 millions de dollars dans le projet. Vous croyez aujourd'hui que des investisseurs comme Nix en Suède, qui vient d'ailleurs de racheter Oracle en janvier 2026, donc bien sûr peut-être que pour les novices, bon voilà, je vous dis Nix, ça vous parle pas, Oracle, ça vous parle pas, mais Oracle, c'était l'un des principaux, comment dire, un acteur majeur du monde de la crypto-monnaie, d'accord? Donc aujourd'hui, Nix et Oracle sont rassemblés et donc soutiennent le projet Caripat. Ils soutiennent. Il y a eu d'ailleurs il y a eu un article qui a été émis là-dessus, justement sur le fait que Nix ait racheté la fondation Oracle, qui sont leaders dans l'infrastructure du monde décentralisé, hein. Et en fait, ce qu'ils veulent, en fait, ils soutiennent Caripat. Pourquoi? Pour que Caripat devienne, écoutez bien ce que je vous dis, parce que ça, c'est hyper important. Ils veulent que Caripac devienne la norme de base du réseau informatique décentralisé de nouvelle génération, qui va accélérer le développement mondial de l'écosystème blockchain, qui va garantir une stratégie à long terme pour tout ce qui va être développement, d'accord? Et bien sûr, ça signifie que blockchain possède désormais en fait le premier écosystème mondial dans le domaine de la puissance de calcul et bien sûr des applications IA. Donc aujourd'hui, je vous le dis, Caripat va être la norme de base pour toute la puissance de calcul décentralisée, tout ce qui va être calcul vérifiable et tout ce qui va être application IA. Donc on n'est pas dans une petite affaire, les amis. D'accord? On est vraiment dans quelque chose de grand. Voilà. Et donc, voilà pourquoi on a des investisseurs qui nous soutiennent dans ce projet. Bien sûr, après, on a aussi des avantages. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, les frais de gaz, d'accord? Les frais de gaz, c'est aussi, ils vont soutenir, vous le verrez un petit peu tout à l'heure dans la répartition des tokens qui sont émis tous les jours, eh bien, il y a des fonds écologiques voilà, qui ont été mis en place. Pourquoi? Parce que bien aujourd'hui, la blockchain, vu qu'elle est 10 fois plus rapide, eh bien vous savez, aujourd'hui, on avait des grosses fermes de minage qui existaient dans le monde. Ça, tout le monde le sait. Il y a des fermes de minage qui sont, surtout dans les pays froids, parce que ça fait énormément de chaleur, qui ont monté, il y a des milliers, des centaines de milliers de serveurs qui minent les transactions tous les jours. Mais grâce à blockchain, les transactions, elles sont livrées par tous les utilisateurs dans le monde entier. C'est les CPU, c'est les mémoires, les stockages de mémoire des utilisateurs dans le monde entier qui font que ces transactions vont être vérifiées. Donc pas besoin de toutes ces grosses fermes de minage. Donc là, on agit aussi pour le côté écologique avec Caripat. C'est pas simplement voilà, du business financier. Il y a aussi ce volet économique. Et donc on a la chance de participer à ça aujourd'hui. Donc bien sûr, l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'il n'y a que 150 millions de tokens. Donc il n'y a que 150 millions de bots qui ont été émis. Pas un de plus. Le Bitcoin, c'était des milliards, les amis. 150 millions. Et la production va être achevée en 25 ans. C'est-à-dire que dans 25 ans, d'accord, il n'y aura plus d'émissions de bots. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Eh bien, forcément, il y aura de la demande, puisque bah, il va y avoir énormément de véhicules qui vont venir tourner sur la blockchain, donc ils vont avoir besoin de payer les frais de péage de la blockchain en bot, donc il va falloir du bot, donc il va y avoir une grosse demande en bot, mais il n'y aura plus d'offres. Donc qu'est-ce que ça va faire, les amis? Ça va faire monter le prix du token. Qu'est-ce qui fait monter aujourd'hui le prix d'un token, le prix d'une crypto-monnaie? Il y a trois facteurs, les amis. Il y a son utilité, on vient de le voir, sa rareté, je viens de vous l'expliquer, 150 millions, après il n'y en aura plus. Et bien sûr, sa communauté. Mais sa communauté, c'est tous les utilisateurs. Et ça, on va l'avoir avec Caripac. C'est ce que va lui apporter Caripac. Caripat, en fait, et Botchain, c'est lié. Le CA et le bot sont liés entre eux. Le Caripac va apporter, vous l'avez compris, avec tous les développeurs. Parce que vous croyez que quand il y a un codeur, je sais pas moi, imaginez, par exemple, aujourd'hui, il y a un développeur de jeu qui veut lancer son jeu sur la blockchain. Son jeu, il est mondial. C'est-à-dire que tout le monde, partout dans le monde, on imagine comme FIFA, par exemple, voilà, un jeu de foot, tout le monde dans le monde, partout dans le monde peut jouer à FIFA. Eh bien, forcément, quand tous ces millions d'utilisateurs vont utiliser
cette application de jeu, ils vont payer des frais de transaction. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va, bien sûr, amener beaucoup, beaucoup de monde qui va utiliser le bot. Donc, on a bien réuni aujourd'hui les trois facteurs qui font que le bot va prendre forcément de la valeur. Et bien sûr, eh bien, le bot, il va être listé parce que pour le moment, il n'est pas listé. On vient de démarrer, ça fait 4 mois. On a démarré que le 25 février. Eh bien, au mois de septembre, je vous l'ai dit, hein, on va le voir d'ailleurs tout de suite avec la feuille de route. Au mois de septembre, ici, listing sur les plateformes d'échange de premier rang mondial. L'objectif, bien sûr, de Botchain Caripack, c'est d'amener le bot à 1000 $ à la fin de l'année. C'est un objectif. Je n'ai pas dit qu'on allait le faire. Peut-être qu'on fera 800, peut-être qu'on fera 2000. J'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Mais voilà, aujourd'hui, tout est mis en place, vous l'avez compris, tout est mis en place pour que le bot, voilà, arrive, prenne de la valeur et bien sûr, au mois de septembre, sera listé sur les plateformes d'échange. Voilà. Donc là, ça va être l'ouverture au grand public avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les pubs mondiales, etc., etc. Donc comment ça s'est passé? 25 février, je vous l'ai dit, lancement du bot. Voilà, lancement du bot et déploiement de tous les protocoles, toutes les infrastructures. Fin mars, conférence mondiale à Hong Kong. C'est le déclenchement de Caripact, le minage. D'accord. Le minage, d'ailleurs, il y a JP qui est avec nous ce soir qui vous donnera un témoignage tout à l'heure parce qu'il était présent le 30 mars. J'aurais dû y aller, j'ai pas pu y aller à faute de passeport, mais j'aurais dû être présent à Hong Kong et j'aurais pu moi aussi participer au lancement. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose de véridique. Voilà, JP a vu les miners, a vu les machines, a participé quand ils ont lancé, quand ils ont appuyé sur le bouton. Il a vu les gens, d'accord? Il a vu le matériel. Donc c'est pas quelque chose qu'on nous dit comme ça. Non, c'est du réel, les amis. Ok? Et ça a été fait fin mars. Ça a été respecté. C'était le 30 mars. Vous voyez? Donc la feuille de route, elle est respectée à 100%. Ok? Au mois d'avril, il y a eu voilà, des événements qui ont lieu. Il y a eu l'annonce du programme des 50 millions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Début mai, eh bien, on a eu l'ouverture globale de l'écosystème, le déploiement en un clic, hein, le staking, d'accord? Le protocole en un clic. Et puis, bien sûr, fin juin, on nous le dit déjà, fin juin, on espère déjà 2000 projets. D'accord? L'objectif, c'est déjà de déployer 2000 projets sur la blockchain. OK? Et puis au mois d'août, on estime maintenant, l'objectif va être de porter comment dire, à 10 000 projets pardon, qui vont tourner sur la blockchain. Voilà. Et puis bien sûr, je vous l'ai dit, fin août, mobilisation globale des KOL. Les KOL, c'est les influenceurs. Voilà, intégration d'un réseau communautaire de plus d'1 million pardon, de membres. Et bien sûr, le listing et l'ouverture au grand public au mois de septembre. Voilà, donc on a une feuille de route qui est suivie et qui est tenue, les amis. Voilà pour le premier, on va dire, chapitre de ce sommaire qui était donc qu'est-ce que la blockchain et à quoi ça sert. Et maintenant, on va voir le deuxième chapitre, comme je vous l'ai dit, qui est l'écosystème, donc Caripact, avec sa monnaie, lui aussi, il a une monnaie qui est le CA. Alors ne confondez pas le bot qui est le jeton de la route, de l'autoroute, ok, et le CA, qui est le jeton de Caripac, qui lui est un véhicule qui roule sur cette autoroute. Ok, c'est le premier véhicule d'ailleurs qui roule sur la blockchain, puisque forcément, Judson Zhao et Alexander Varveris ont créé la route, mais ils ont aussi créé le premier véhicule qui va rouler sur cette route. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le CA est lié au bot, et c'est les deux en fait qui vont permettre à tout ça d'évoluer dans le bon sens. Ok, donc le CA Caripac, mais encore une fois, c'est pareil, il n'y a eu que 210 millions de tokens qui ont été émis. Ça, c'est pour la circulation, pour la puissance de calcul. Ok. Cette répartition, il y a 10 millions sur les 210, il y a 10 millions qui ont été affectés pour le swap et 200 millions pardon, qui vont aller pour la puissance de calcul. Cette fameuse puissance de calcul que demande l'IA pour pouvoir rouler à 900 km/h. Ok. Et bien sûr, il y a une production journalière, on le voit ici, 40 000 tokens par jour. Alors, je vous le dis tout de suite, les chiffres chez Caripac Blockchain, c'est pas des chiffres comme ça à la va-vite, à la gomme, hein. Tout a été calculé, tout a été précisément étudié de façon à ce que tout soit viable, d'accord? C'est mathématiquement viable, que ce soit pour la production, que ce soit pour le mining, que ce soit pour le staking, que ce soit pour l'affiliation, tout a été prévu vraiment minutieusement de façon à ce que tout soit carré, les amis. Ok. Donc quand on nous dit qu'il y aura 40 000 tokens par jour, il n'y aura pas 40 000 et un token par jour. C'est 40 000, pas plus, pas moins. Ok. Donc voilà. Donc sur ces 40 000 tokens, bien sûr, il y aura aussi une réduction tous les 2 ans, hein. C'est-à-dire que tous les 2 ans, ça c'est pour la rareté. Tous les 2 ans, on va brûler du token, comme on le fait pour le bot, un peu comme on le fait aussi pour le Bitcoin, hein, ce qu'on appelle le fameux halving, ok, dans le Bitcoin. Et là, la production va être faite sur 22 ans. Donc le bot, 150 millions
sur 25 ans, le Caripac, le CA, c'est 22 ans et 210 millions. Donc ces 40 000 tokens par jour, eh bien, ils sont répartis d'une certaine façon. On sait qu'aujourd'hui, ben, regardez, minage, il y a 42% des 40 000 tokens qui sont affectés au minage, à la puissance de calcul. Il y a 2% qui sont affectés à la fondation. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, fondation écologique. OK? 2% qui vont à la fondation. Donc sur les 40 000 tokens, tous les jours, il y a 2% qui vont pour les fondations. OK? 3% qui vont sur la DAO. La DAO, en fait, c'est un pool mondial qui rassemble tous les membres de Caripac Blockchain du monde entier. Voilà. Et on a bien sûr 35% pour le pool de récompense dynamique. Rappelez-vous, pool de récompense dynamique. En fait, ça, c'est le plan d'affiliation. D'accord? Donc, ce fameux pool de récompense dynamique, 35% des 40 000 tokens, ce qui fait 14 000 tokens, pardon, d'accord? 35% de 40 000, ça doit faire 14 000. Eh bien, il y a 14 000 tokens tous les jours qui sont affectés au plan d'affiliation. Donc ici, les amis, j'entends parler à des fois de Ponzi, de ceci, mais il faut pas parrainer pour gagner, il faut faire ci pour ceci. Mais il faut arrêter, les amis. Non. Ici, c'est pas ceux qui rentrent, c'est pas l'argent de ceux qui vont rentrer dans le business qui sert à payer les commissions de ceux qui sont là déjà là. Pas du tout. Regardez d'où vient l'argent. L'argent pour financer le plan d'affiliation, il vient de là, des 40 000 tokens. Qu'on ne vienne pas vous raconter des carabistouilles, comme dirait un certain président. OK? Voilà, donc il y a 14 000 tokens tous les jours qui sont prévus pour le plan d'affiliation. Point final. Et le plan d'affiliation a été calculé avec ces 14 000 tokens. OK? Donc là, il n'y a pas d'histoire de Ponzi, de pyramide ou de je sais pas quoi, ou de scam, j'en sais rien. Enfin voilà, il n'y a pas tout ça ici. On est sur une vraie technologie, on n'est pas dans un business à la gomme ici. OK? Voilà. Et bien sûr, il y a 18%, la production post, ça veut dire le staking. Voilà. Ils auraient pu mettre staking parce que production post, POS, bon, voilà, ça veut dire le staking. Donc il y a 18% des 40 000 tokens qui sont affectés pour le staking. Donc c'est carré, c'est clair, c'est net. Voilà. Allez, on continue. Donc, Caripact. Alors, vous allez me dire, c'est bien, Stéphane, tu nous racontes tout ça, ok, bah, c'est super, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on y gagne dans tout ça, nous? Comment on gagne de l'argent avec tout ça? Comment on gagne de l'argent? Bah, déjà, le bot, les amis, je vous l'ai dit, au bout de 4 mois, il est déjà à 10 dollars. Donc, forcément, aujourd'hui, bah, avoir du bot, si le bot, il est, moi, bon, voilà, j'essaye d'avoir le maximum de bots, hein, j'ai déjà, je sais plus, je dois avoir 6 ou 7 bots. Bah, si le bot il est à 1000 dollars à la fin de l'année, bah, j'ai déjà 7000 dollars. Voilà. Si le bot monte à 10 000 dollars, ben, j'ai 70 000 dollars. Voilà. J'aurais bien voulu, à l'époque, ben, avoir du Bitcoin et attendre que le Bitcoin monte à 125 000 dollars. Et qui nous dit que le bot va pas monter un jour à 200 000 dollars, à 300 000 dollars, ou à 500 000 dollars, ou à 1 million de dollars? On n'en sait rien. Tout ça va dépendre de, de la rareté, tout ça va dépendre, comme on l'a dit tout à l'heure, de la communauté. Bien sûr, l'utilité, ça, on sait qu'elle sera là, mais voilà, tout ça, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ok? Mais c'est possible. Encore une fois, on a eu l'exemple du Bitcoin. Il n'y aurait pas eu l'exemple du Bitcoin, je ne vous dirais pas que c'est possible, parce que j'en saurais rien. Mais là, je sais que c'est possible. D'accord? C'est ça l'avantage aujourd'hui. OK? Donc, comment on gagne de l'argent et tout ça? Donc, déjà, le bot, voilà, je peux accumuler du bot, bien sûr, il va prendre de la valeur, donc, forcément, à terme, eh bien, j'aurai plus d'argent qu'aujourd'hui. OK. Maintenant, on a Caripact. Caripact, on parle de Caripact. Avec Caripact, on va pouvoir transformer, en fait, nos USDT en jetons CA. Et on va faire travailler ces jetons pour nous. C'est merveilleux. Ici, vous n'avez pas besoin de vous y connaître en crypto, les amis. On ne vous demande pas de prendre des trades, on ne vous demande pas de prendre des signaux, on ne vous demande pas de faire ceci. Vous savez ce qui va se passer? Quand vous allez être rentré chez Caripat, tous les jours, vous allez gagner, vous allez acheter de la puissance de minage, bien sûr. Vous voyez, regardez, c'est le 1, hein, l'étape numéro 1. On va convertir nos USDT en jetons CA. On va acheter de la puissance de minage grâce à nos USDT. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir tous les jours? On va avoir en récompense du CA, du token CA tous les jours, tous les jours, tous les jours. OK? Après, eh bien, une fois que j'ai ces tokens CA, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir les mettre en staking. Donc, je viens de faire un gain. Eh bien, ce gain, je vais le mettre en staking pour gagner encore sur mon gain. C'est le double effet qui se coule. C'est pour ça qu'on parle de deux moteurs de gain, en fait, chez Caripact. OK? Et bien sûr, alors pour démarrer, vous le voyez à l'écran, hein, c'est minimum 100 dollars. On ne peut pas avoir moins. Si on veut acheter de la puissance de minage, c'est minimum 100 dollars. Ils ont voulu aussi que ça soit accessible à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les amis, on peut miner du jeton avec ce qu'on appelle des miners, on appelle ça des nodes. Un node, il y en a eu des nodes, hein, parce que pour le bot, il y a eu des nodes qui ont été vendus jusqu'au mois de janvier.
Et donc, il y a quelques privilégiés qui ont pu acheter des nodes, mais quand on achète un node, bah, c'est du 10 000 dollars, du 20 000 dollars ou du 30 000 dollars, les amis, pour pouvoir miner du jeton. Aujourd'hui, Caripact vous donne la possibilité, non pas de dépenser 10 000 dollars pour acheter une machine, non pas de dépenser 20 000 dollars, non, vous allez pouvoir dépenser 100 dollars pour pouvoir commencer à gagner de l'argent avec Caripact. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très accessible. OK? Voilà. Donc, premier gain, je gagne des CA tous les jours. Ces CA, soit je les retire directement, ils ne sont pas bloqués. Je gagne des CA. Si je veux les retirer et les remettre en USDT, pas de problème. Je retire mes CA, je les mets en USDT. Je récupère mes USDT. Mais je peux aussi les mettre en staking pour gagner plus. Donc si je les mets en staking, donc nous l'avantage ici chez Caripack, c'est que pour le moment on a un staking flexible. Flexible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une durée. On n'est pas obligé de le laisser sur tant de temps. Voilà, notre argent n'est pas bloqué. Ça veut dire que même quand on l'a mis en staking, si un jour on veut le retirer, on retire son argent qui est en staking, tout simplement. Ok? On le reconvertit en USDT, on récupère nos USDT. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, on va faire quand même avec le plan flexible, c'est le plan le plus faible, hein, c'est entre 0,2 et 0,4% par jour. Mais prenez une calculatrice d'intérêt composé. Par exemple, il y a un outil hein, sur Google, c'est thecalculatorsite.com, thecalculatorsite.com. C'est une calculatrice de pourcentage composé qui est publique, d'accord? C'est pas Stéphane, c'est pas Caripac, c'est public, d'accord? Vous allez sur Google, vous tapez ça, et vous allez pouvoir faire des simulations avec du 0,3% par jour. Eh bien, vous allez voir que ça peut vraiment représenter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on gagne de l'argent aujourd'hui chez Caripac. Et comme je vous l'ai dit, bah, tous les jours quand je récupère mon CA, ça prend, allez, 30 secondes. 30 secondes par jour. Est-ce que c'est compliqué, 30 secondes par jour? Je me lève le matin, je mets mon café dans le micro-ondes, je prends mon téléphone, je fais mon staking. Ça me prend 30 secondes. C'est fini pour la journée. Mon argent travaille pour moi. Je ne travaille pas pour l'argent, c'est mon argent qui travaille pour moi. Si ça, c'est compliqué, les amis, voilà. Donc, vous allez pouvoir vous générer un revenu journalier, passif, avec un système qui est sécurisé, transparent et décentralisé grâce au smart contract. Smart contract, voilà, tout est tracé sur la blockchain, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de manipulation possible. D'accord? D'ailleurs, quand vous allez faire les opérations sur vous verrez, hein, sur votre application Caripat, quand vous serez rentré dans Caripat, vous allez pouvoir faire des opérations sur votre interface. À chaque fois que vous allez faire une opération, les amis, ça va ouvrir votre wallet décentralisée, style Rabi, MetaMask, SafePal, Token Pocket et j'en passe, ok? Mais ça va ouvrir votre wallet et ça va vous demander de confirmer l'opération. Si vous ne confirmez pas l'opération, elle ne se fait pas. Et qui a accès à votre wallet décentralisée? Votre Rabi, votre MetaMask ou votre Token Pocket? Il n'y a que vous. Quand on ouvre un wallet décentralisé, les amis, on a une clé, 12 mots. Voilà, c'est la clé de notre coffre-fort. Cette clé, on est les seuls, on est le seul à l'avoir, cette clé. OK? Si je ne donne pas ma clé à quelqu'un, il n'y a que moi qui ai accès à mon portefeuille. Je suis maître du jeu ici. Je suis maître de mon argent, je suis maître de mon portefeuille. OK? Eh bien, ça veut dire que ici, il y a un programmeur, un développeur, un fondateur de Connecta, un fondateur de Caripat, Johnson Zhao, Alexander Ververis ne peut pas venir faire d'opération à votre place sur Caripat. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir automatiquement vos toilettes et qui peut confirmer? Ben, il n'y a que vous. C'est tout simple. Donc on est vraiment sur quelque chose d'hyper sécurisé, les amis. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour savoir comment on gagne déjà avec Caripack. Donc deux gains. Le minage, je gagne. Je mets en staking, je gagne une deuxième fois. OK? Donc ça, c'est déjà les deux premières sources de gains. Maintenant, on va en voir une troisième. Alors ça, je vous le passe parce que c'est comment, alors c'est tous les calculs, comment est calculée la puissance de minage. Donc en fait, quand on parle d'une unité, en fait, c'est 1 dollar. Une unité de puissance de calcul, c'est 1 dollar. D'accord? Donc la participation, je vous l'ai dit, c'est 100 U, donc 100 dollars. Et bien sûr, le minage, il y a toute une formule de calcul. On multiplie par ouais, votre puissance que vous avez achetée par rapport à toute la puissance qui est dans le réseau, etc. Et ça vous donne votre production journalière. Ok? Donc ça, c'est des chiffres, je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Et là, on arrive bien sûr à la troisième source de gain, qui est l'affiliation, les amis. Forcément, quand on a mangé dans un bon restaurant, c'était très bon, bah, qu'est-ce qu'on a envie de le faire? On a envie de dire à nos amis, à notre famille, à nos collègues, tous ceux que vous voyez dans la rue, bah écoute, j'ai été à ce restaurant, mais c'était, ah tu peux pas savoir, tu peux pas savoir comme c'était bon. Ben moi, vous savez, à chaque fois que je vois quelqu'un, je dis, ah je suis dans un programme.
Mais tu peux pas savoir comment que c'est bon de gagner de l'argent avec ce programme. Tu peux pas savoir comment que c'est bon. Viens voir, viens tester, viens essayer. Ça prend 100 balles. Mets 100 balles et essaye. Me crois pas sur parole. Mets 100 balles et essaye. Et tu vas voir de toi-même que tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a de l'argent qui tombe. Voilà. Donc c'est ça l'affiliation. Alors bien sûr, encore une fois, rien d'obligatoire. Je répète, rien n'est obligatoire. Celui qui ne veut pas faire de réseau, il ne fait pas de réseau. Il achète sa puissance de calcul, il gagne son CA de minage, il le met en staking, il gagne son gain de staking. Point. Aucune obligation de faire du réseau. Ça, c'est pareil, je l'ai tellement entendu de fois. Oui, mais il faut faire du réseau, sinon on gagne pas, machin. C'est faux. C'est complètement faux. Ok. Aucune obligation. Maintenant, je vais parler pour ceux qui veulent faire du réseau, parce qu'on peut faire du réseau tout seul. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Champi? On peut faire du réseau tout seul, mais tu débloques, t'as bu un canon ou quoi? Bah, bien sûr que si qu'on peut faire un réseau tout seul. Je peux pas, aujourd'hui, je peux ouvrir autant de positions que j'en ai envie. Il n'y a pas de KYC ici. On est sur du décentralisé 100%. On ne nous demande pas, quand vous allez vous inscrire à Caripac, on ne vous demande pas d'adresse mail. On ne vous demande pas votre nom, votre prénom. On ne vous demande pas votre carte d'identité, votre numéro de téléphone. Vous êtes une adresse sur la blockchain. Vous appelez sur la blockchain 0x404 25 369 267. Voilà, voilà comment vous vous appelez sur la blockchain. On ne sait même pas que c'est vous qui utilisez le programme. D'accord? C'est ça la décentralisation. OK? Donc, vous allez pouvoir ouvrir autant de comptes que vous voulez et vous allez pouvoir mettre de l'argent sur les comptes que vous voulez en dessous de vous. Donc, en fait, vous allez pouvoir créer, pour ceux qui ne veulent pas développer un réseau, mais qui ont par exemple de l'argent, je parle plutôt pour les investisseurs, par exemple, ils vont pouvoir se créer eux-mêmes leur réseau et gagner sur tout ce qu'ils vont mettre en dessous de leur première position. Ils vont pouvoir créer plusieurs positions. Ça, on le verra après, on le voit en privé, bien sûr. On a des plans hein, qui permettent cela. Et puis, eh bien, ils vont pouvoir gagner eux-mêmes, avec leur propre argent, voilà, de l'argent. OK? Bien sûr, après, il y a ceux qui font du réseau, qui veulent en parler à d'autres personnes et qui font rentrer des personnes avec eux dans leur réseau. Forcément, ça va créer aussi du volume, bien sûr, en dessous de vous. Et ce volume, eh bien, va servir à gagner des commissions au sein de votre réseau. Donc on voit ici dans le plan d'affiliation, alors je ne vais pas être trop long sur le plan d'affiliation, juste vous expliquer brièvement, allez, le V1, parce qu'après on voit que pour les autres c'est à peu près pareil. Eh bien, vous voyez, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 40 000 tokens. Il y avait combien de tokens qui étaient affectés au plan d'affiliation? Il y avait 35%. Ça faisait 14 000 tokens. 14 000 tokens qui était le pool, vous vous rappelez-vous, hein, j'ai dit le pool dynamique, vous vous rappelez? 14 000 tokens dans le pool dynamique. Bien regardez, c'est simple. Ici, dans le plan d'affiliation, en plus, j'ai trois bonus. Le bonus d'équipe, le bonus de gestion et le bonus de staking. Ben, pour toucher le bonus d'équipe, on va prendre 50% de ce pool dynamique, donc 50% des 14 000 tokens. Donc ça veut dire 7 000 tokens, multiplié par notre puissance de calcul, etc. Donc il y a une formule de calcul. Et là, je vais gagner tous les jours un bonus d'équipe. Maintenant, on me dit que je peux aussi gagner un bonus de gestion. Pareil, dans le bonus de gestion, ben, on prend les autres 50% du pool dynamique. Parce que rappelez-vous, voilà, donc ça fait les 14 000 tokens, ben, il y a 7 000 pour le bonus d'équipe, 7 000 qui sont affectés au bonus de gestion. Et sur 7 000 tokens qui sont dans le bonus de gestion, on vous dit qu'ils sont répartis à 100% sur les 10 pools de récompense, de V1 à V10. Comment ils sont répartis? Ben, on le voit ici, bonus de gestion en bas, 30%, regardez, 30% donc des 7000 tokens vont dans le pool V1, 10% des 7000 tokens vont dans le pool V2, 10% dans le V3, 10% dans le V4, etc. jusqu'à la fin. Et si vous faites la somme de tous ces pourcentages, 30 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, 5 et 5 et 5, ça fait combien à la fin? Vous pouvez calculer, ça fait bien 100%. Donc les 7000, pardon, les 7000 tokens sont bien répartis à 100% parmi tous les pools, tous les grades, donc V1, V2, V3, V4, V5 jusqu'à V10. OK? Donc maintenant, vous allez me dire, donc ça c'est le bonus de gestion, d'accord? Donc je vais pouvoir gagner, c'est-à-dire que je gagne un dividende quand je suis qualifié V1. On va voir juste après comment on se qualifie V1, mais quand je suis qualifié V1, eh bien je touche donc mon bonus d'équipe et je touche un fameux dividende de ce V1. C'est-à-dire que ce pool V1, eh bien tous les V1 vont se partager, d'accord? Eh bien les 2100 tokens, puisque si vous regardez 30% de 7000, ça fait 2100, d'accord? Donc il y a 2100 tokens qui vont dans le V1. Encore une fois, je vous donne des chiffres, mais vous voyez, c'est carré. Je ne vous ai pas dit 2200 tokens, je ne vous ai pas dit 4000 tokens, non. Il y a 2100 tokens, il n'y en aura pas plus, pas moins.
le plan, il est calculé. D'accord? C'est mathématiquement viable. Parce que la plupart du temps, les business qui scamment, c'est parce que leur plan n'est pas viable sur le long terme. Ils donnent beaucoup plus d'argent qu'ils peuvent en donner. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça s'arrête. D'accord? Ici, tout est calculé. Donc le V1, il y a un pool, et donc tous les V1 vont se partager, donc voilà, un dividende tous les jours, tous les jours, tous les jours. OK? Et ensuite, il y a le bonus de staking. Donc le bonus de staking, bah, vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, comment on gagne de l'argent dans Caripact? On achète de la puissance de calcul, on génère du CA tous les jours, et notre CA, on le met en staking. Très bien. Mais que va faire les membres de votre réseau que vous allez faire rentrer en dessous de vous? Bah, ils vont faire la même chose. Ils vont acheter de la puissance de minage, ils vont gagner du CA, et ils vont mettre en staking. Eh bien, si les membres de votre réseau mettent leurs gains de CA en staking, vous avez une récompense de 6% quand vous êtes V1 sur tout ce qui va être mis en staking au sein de votre réseau. Donc, vous voyez, c'est même pas une source supplémentaire de gains. Celle-là, elle en a trois en un. C'est du 3 en un. OK? Voilà. Donc maintenant, comment il faut faire pour Stéphane pour être qualifié V1? C'est simple, regardez. Individuel, ça veut dire qu'il faut que j'ai 500 U. Rappelez-vous, un U égale 1 dollar. Donc ça veut dire qu'il faut que moi, j'ai acheté minimum 500 dollars de puissance de minage, de calcul, OK? Personnellement. Dans mon réseau, régional, ça veut dire réseau, hein. La traduction n'est pas très bonne. C'était du portugais à la base. Mais là, c'est le réseau, OK? Dans votre réseau, il va falloir qu'il y ait 10 000 dollars, donc deux puissances de minage, plus les récompenses du staking. Il faut qu'il y ait ce volume dans votre réseau sur les jambes faibles, je vais y revenir, ok? Et là, on va pouvoir gagner, bien sûr, une fois qu'on est qualifié V1, on va pouvoir gagner les trois bonus, ok? Quand on est V2, bah, vous voyez, un V2, qu'est-ce qu'il faut pour être V2? Bah, on vous demande d'avoir un peu plus de liquidité personnelle, voilà, de puissance de calcul personnelle, un peu plus de puissance au sein de votre réseau, 30 000. Et là, vous gagnez, bah, vous voyez, un peu moins. On gagne que 10%. Pourquoi? Parce que bah, il y a moins de V2. Donc la récompense du V2 est plus importante et forcément, bah, parce qu'il y a moins de monde. Okay, plus on va vers le V10, moins il y a de monde. Aujourd'hui, il y a deux V7, ils se partagent 15 000 dollars chacun par jour, parce qu'ils sont que deux. À partir du moment où il y a beaucoup plus de monde qui va arriver en V7, bah, après, ils vont plus partager 15 000 dollars. Pourquoi? Parce que le pool, il n'est pas extensible. D'accord? On me dit l'autre jour, mais Stéphane, est-ce que je gagnerai toujours la même somme que si je suis V1? Ben non. Ben, bien sûr que non. Aujourd'hui, par exemple, en avril, un V1, il gagnait, allez, on va dire 30 ou 40 dollars par jour. Aujourd'hui, un V1, il gagne plus que 15 dollars par jour. Mais pourquoi, Stéphane? Ben parce que si on gagnait encore 40 dollars par jour en étant V1, malgré qu'il y ait plus de monde, ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait plus de tokens. Mais là, le nombre de tokens, lui, il n'est pas évolutif, c'est toujours 2100. Donc si on est 10 à se partager 2100, forcément, on a une part plus grosse que si on est 1000 à se partager 2100. C'est logique, c'est mathématique. OK? Donc voilà pourquoi, bien sûr, ben, moi, je suis V1 aujourd'hui, ben, je gagne moins que les V1 enfin, que ceux qui ont été V1 au mois d'avril. D'accord? Et plus ça va aller, ben, je vais monter V2, V3, V4, V5. OK? Voilà, donc ces chiffres, ils ne sont pas fixes. Ça ne peut pas être fixe. C'est pas possible. On a un montant de tokens. Ce montant de tokens, c'est comme un gâteau. Ben, le gâteau, il est divisé par le nombre de personnes. Plus il y a de personnes, plus les parts sont petites. Tout simplement. L'avantage qu'on a quand même, c'est que quand on est par exemple V3, ben, quand on est V3, on touche non seulement le dividende du pool V1, on touche le dividende du pool V2 et le dividende du pool V3. Donc celui qui est V6, il touche les dividendes de tous les pools qu'il y avait avant. V1, V2, V3, V4, V5, V6. OK? Voilà. Donc quand je vous disais 10 000 sur vos jambes faibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, chez Caripact, on est parti, la société est partie sur une stratégie à trois branches. C'est-à-dire que trois branches, ça veut dire que je crée une position chez Caripact, et puis je mets trois comptes où je mets trois personnes en dessous de moi. D'accord? Ça me fait trois jambes, trois branches. OK. Je pourrais aujourd'hui mettre 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. C'est pas un problème. Le problème, c'est que j'irai en largeur. Si je mets 1000 personnes en dessous de moi, ok, je vais avoir du monde en dessous de moi. Alors 1000 personnes, ça va me faire combien de jambes faibles d'après vous? Bah forcément, il y a une jambe forte, d'accord? Et toutes les autres sont faibles. Donc quand je dis les jambes faibles, si j'ai pas dit la jambe faible, j'ai dit les jambes faibles. Donc si imaginé par exemple, j'aurais eu 1000 personnes en dessous de moi, ça veut dire 1000 jambes, bah, il y aurait une forte et 999 faibles. Donc je serais rémunéré sur les 999 branches. Ok. Maintenant, ça, si on allait en profondeur, eh bien, au niveau du plan d'affiliation, regardez ce qui se passe à V8. V8, on vous demande quoi? On vous demande plus au niveau régional, hein, au niveau réseau, on vous demande plus d'avoir un montant. On vous demande d'avoir deux V7. On vous demande d'avoir dans votre équipe, sur vos jambes faibles,
deux personnes, deux membres qualifiés V7. Et si je vais en largeur, eh bien, j'aurai beaucoup de mal à atteindre cet objectif. Alors que si je vais en profondeur, c'est pour ça qu'on est parti sur une stratégie à trois branches. Donc, j'ai une branche forte et deux branches faibles, et je développe en profondeur. Et là, je vais pouvoir aider, parce qu'ici, on n'a aucun intérêt à parrainer une personne avec son lien. Que je parraine JP avec mon lien, que ce soit Fabrice qui parraine JP avec son lien, que ce soit Jean-Christophe qui parraine JP avec son lien, gagne rien à parrainer quelqu'un avec son lien. On ne gagne pas de prime ici sur une personne qu'on va parrainer. Par contre, cette personne, elle va être dans notre réseau et elle va bénéficier au volume, elle va participer, pardon, au volume qui va être généré dans mon réseau. D'accord? Donc ici, on a une stratégie d'entraide qui a été mise en place où, eh bien, je ne suis pas obligé de parrainer les gens avec mon lien. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais aider des membres de mon réseau en leur disant, ah bah tiens, donne-moi ton lien, j'ai une personne à inscrire, donne-moi ton lien, je vais mettre cette personne ici. Et puis je vais dire à l'autre, donne-moi ton lien, tiens, j'ai une autre personne à placer, je vais la mettre là. Je m'en fiche, c'est pas grave. Je gagne rien à la parrainer moi-même, autant que j'aide les autres. Et c'est ça aussi la puissance de ce plan, c'est qu'il y a une entraide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu en marketing de réseau. Ok. Voilà. Donc là, ici, eh bien, on va développer en profondeur. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir atteindre plus facilement les 10 000 $ sur nos jambes faibles. Ok. Et puis comme ça, on va pouvoir gagner pas mal d'argent. Ok. Voilà. Donc ça, je vais quand même vous faire voir un petit exemple. Regardez ici. J'ai fait ça il y a avant-hier. Ça va, ok. Donc quelqu'un aujourd'hui qui a 12 500 $ à mettre, et il y en a, et même plus, eh bien il peut être V1 tout de suite. Et lui-même tout seul, je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez ce qui se passe. La personne crée ici sa première position en haut. Elle met 500, ok. Et elle va créer 6 positions en dessous sa première. Donc la une en haut va parrainer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Ok. Donc celle d'en haut parraine les 6 autres. Et là, il va mettre 2 000 $ sur tous les comptes qu'il a fait en dessous de lui. Donc sur les 6 comptes. Qu'est-ce qui se passe? On enlève une branche forte. Rappelez-vous, on est payé que sur les jambes faibles. Donc, toutes mes branches sont à 2000. Forcément, il y en a une qui est forte, j'enlève une branche à 2000. OK. Donc, j'enlève celle-là qui est, par exemple, à gauche. Qu'est-ce qui reste? Une, 2, 3, 4, 5. 5 fois 2000, ça fait 10 000. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien 500 de liquidité perso. J'ai bien 10 000, d'accord, dollars sur mes jambes faibles. On ne prend pas la jambe forte, sur mes jambes faibles. Donc, je suis qualifié tout de suite V1. Et qu'est-ce que ça me rapporte d'être qualifié V1 tout de suite avec mes 12 500 $? Bien, tous les jours, avec mon minage, je vais gagner 3,60 CA à droite, en haut, la première ligne. OK. Et je vais gagner aussi 0,26 CA de bonus d'équipe. Rappelez-vous, le bonus d'équipe. D'accord? Dans le plan d'affiliation. Bonus d'équipe, bonus de gestion, bonus de staking. Là, le staking, on ne va même pas le prendre en compte. Je ne vais même pas prendre le staking en compte. 3,60, le minage. 0,26 CA, le bonus d'équipe. Le dividende journalier du V1, je vous l'ai dit tout à l'heure, environ 0,48 CA. OK. Le revenu journalier, du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne mon minage, 3,60, mon bonus d'équipe, 0,26, et mon bonus de gestion, 0,48. Ça veut dire que tous les jours, la personne va gagner 4,34 CA. Ouais, mais Stéphane, le CA, il est à combien? Le CA, aujourd'hui, il est à 32 $, les amis. D'accord? Donc forcément, si j'ai 4 CA aujourd'hui à 32 $, ça fait, allez, je sais pas moi, 3 fois 4, 12, 120, 130 $ en gros. Par contre, quand le CA sera à 500 $ ou à 200 $, vous voyez bien que le même gain va rapporter beaucoup plus d'argent, forcément. Parce que le prix du CA, lui, peut augmenter. OK? Donc là, cette personne, tous les jours, donc c'est ce fameux dividende, donc du pool V1, elle gagne 0,48, pardon. Donc tous les jours, elle gagne un revenu de 4,34 CA. Donc 4,34 CA multiplié par 32, donc là c'est au jour où j'ai fait la slide, hein, d'accord? Eh bien ça fait 139 $ par jour. 139 $ par jour. Multiplié par 30 jours et demi dans un mois, ça fait 4 235 $ par mois. OK? Ça fait environ 34% par mois. Mais en 3 mois, qu'est-ce qui se passe, les amis? 4 235 fois 3. 3 fois 4, 12. J'ai déjà rattrapé mes 12 500 $ que j'ai investis pour acheter de la puissance de minage. En 3 mois. Et là, je vous ai même pas pris le staking. Parce que tout ce que je gagne, je le mets en staking. Et ça me rapporte entre 0,3 et 0,60% par jour. C'est énorme. D'accord? Et là, j'ai fait du réseau tout seul. OK?
Cette personne-là, après, ben, bien sûr, elle pourra bien sûr ben, rajouter de l'argent. Avec tous les gains qu'elle va faire, elle peut rajouter de l'argent en dessous, se faire encore plus de volume, passer V2, et ben V2, au lieu de 0,48, ben, ça sera peut-être 1,5 CA tous les jours. Et donc, c'est pas 4235 tous les jours, c'est 6000 et quelques, pardon, par mois, c'est 6000 $ par mois. Rien qu'en étant V2. Et je vous passe le V3, le V4, le V5 et le V6. D'accord? Je ne veux pas vous rendre du rêve ici, mais voilà, c'est mathématique. OK? Voilà. Donc, je voulais quand même vous donner un petit exemple de ce que ça pouvait donner. Voilà. Je reviens sur mon. Hop là. La partie réseau, on a presque fini. Voilà. Donc, ça, c'est la logique de croissance du CA. Bon, bah, ça, je pense que je l'ai déjà expliqué, hein. Voilà, le mécanisme du burn, hein, tous les 2 ans, il y a 10% qui sont, comment dire, brûlés. Voilà, au niveau des bots, c'est pareil. Tous les frais de gaz, à chaque fois qu'en fait, il y a un frais de gaz, il y a 50% de ce frais de gaz qui est brûlé. Voilà. Ça, c'est pour ajuster le taux de déflation et ça permet de contrôler l'offre en circulation pour qu'il y ait une émission complète sur les 25 ans. OK? Bien sûr, il y aura le trafic public qui va arriver en septembre. Et ça, c'est quelque chose qui va faire exploser le prix du bot. Voilà. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est que, comment dire, euh, le bot, les amis, franchement, moi aujourd'hui, je fais monter, je vous donne une expérience personnelle, je fais aussi bien monter mon solde de CA que mon solde de bot. Mais l'avantage, c'est que je le fais avec ce que je gagne tous les jours. Donc, j'ai même pas besoin d'acheter du bot aujourd'hui. En fait, c'est les gains que je fais tous les jours qui me permettent d'accumuler du CA et d'accumuler du bot. Donc, c'est quand même merveilleux. OK? Voilà. Donc, on arrive à la fin. Voilà, la conclusion, bien sûr. Donc, la blockchain publique, la botchain, génère de la richesse. D'accord? Le potentiel exponentiel du CA, qui peut peut-être faire un fois 10 000. Hein. Voilà, on a vu que le Bitcoin avait fait un fois 50 millions. On a vu que l'Ethereum avait fait un fois 16 000. Bah, pourquoi pas le CA ne ferait pas un fois 10 000? On n'en sait rien. OK? On est dans le timing, donc là, c'est-à-dire qu'on est dans la phase de minage initiale, donc c'est là où on gagne le plus. Rappelez-vous, hein, il va y avoir une fin à ça. Donc forcément, celui qui rentre maintenant, il a un avantage sur celui qui va rentrer dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est clair, c'est net, c'est logique. OK? Donc on est vraiment dans le timing. Et bien sûr, bah, il faut saisir cette richesse qui est issue de la puissance de calcul. Je le répète encore, la richesse est issue de la puissance de calcul de la blockchain 4.0. Elle n'est pas issue d'ailleurs. Elle est bien issue de la puissance de calcul. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a un cercle vertueux. Ok. C'est comment dire, la blockchain publique autonomise l'écosystème. L'écosystème génère du trafic et le trafic alimente en retour la blockchain. Donc, en fait, ça ne s'arrêtera jamais de tourner pendant voilà, des années. Okay, voilà. Donc maintenant, c'est pas de savoir si Caripac ça fonctionne, c'est pas de savoir si la technologie elle est bonne, d'accord? La question, c'est de savoir si vous serez de la partie ou non. Est-ce que vous allez prendre le train de la blockchain ou pas? Le train, il est parti. On peut encore monter dedans. D'accord? Moi, j'ai raté le train du Bitcoin. Je vous le dis, je ne raterai pas le train de la blockchain. Donc, si vous désirez nous rejoindre, eh bien, écoutez, vous serez les bienvenus dans l'aventure. Merci à vous pour votre écoute. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais, les amis, donc vous m'avez entendu, voilà, j'ai assez parlé. Ce que je voudrais, c'est que bah, mon ami et collègue JP vous fasse un témoignage parce que lui, eh bien, c'est une preuve vivante que tout ça existe. Il a été à Hong Kong le 30 mars. Il a Incroyable. pu, de ses yeux vus, de ses mains, il a pu voilà, serrer les mains des gens. Donc, il va pouvoir vous apporter bah, tout son témoignage et tout ce qu'il a vécu là-bas. Et franchement, voilà, c'est vraiment impressionnant de l'avoir avec nous et d'avoir son témoignage aujourd'hui. Donc, JP, écoute, merci à toi. Si tu veux prendre la parole, tu peux y aller. Merci Champy, bravo pour toutes tes explications qui éclaircissent véritablement la façon de comprendre les choses. Et tu as un sacré boulot derrière ça, c'est magnifique. Alors j'ai eu le bonheur effectivement fin mars d'être invité à Hong Kong. Euh, il faut dire que dans le passé, j'ai beaucoup travaillé dans la crypto et j'étais même dans le centralisé au préalable. Et le centralisé m'a coûté cher puisque la crypto ayant démarré il y a quelque temps, en 2017 par exemple, j'avais besoin d'investir à peu près 10 000 euros. Et puis ces 10 000 euros, comme j'avais des produits financiers classiques, je les ai laissés dessus.
Ça n'a pas été un bon choix. Si je les avais mis sur le Bitcoin, j'aurais gagné 25 Bitcoins avec les 10 000 euros. Il valait 400 dollars au début 2017. Il est passé à 20 000 à fin 2017. J'aurais gagné 500 000 euros dans mon année. Et en fait, si j'avais gardé ça en plus, comme ont fait des gens donc, dans le monde entier, c'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Quand il est passé à 125 000, il s'avère que ça aurait fait 3 200 000, pas loin, 3 120 000. Donc c'est pour vous dire, si vous voulez, que quand on a vécu ça et qu'on se dit, mince, si j'avais su, on n'a plus envie de laisser passer le train. Donc, ce que vous a dit Chompi correspond à une réalité. Donc, j'ai eu l'honneur d'être invité par nos amis fondateurs de Connecta Business, donc à Hong Kong fin mars. Et là, j'ai vu, oui, des machines qui étaient exposées. Au début, on ne savait pas trop exactement à quoi ça allait correspondre. Et on nous a expliqué au fur et à mesure que c'était les machines qui allaient miner en fait la monnaie bot. Et en fait, c'était intéressant parce que on a compris que dans le monde entier, ces machines allaient être diffusées. Et ce jour-là, donc, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ils allaient appuyer sur le bouton pour lancer le minage. L'intérêt de la chose, c'est que nous étions déjà des milliers de personnes, mais essentiellement des pays asiatiques. Pourquoi? Parce que bah, c'est normal. Johnson Zhao est asiatique lui-même, donc ils ont démarré d'abord dans ces contrées. Et en fait, bah, tout est à faire justement. Donc, ils se sont intéressés et nos amis se sont intéressés forcément à tout ça parce qu'eux étaient déjà en contact depuis longtemps, depuis quelques mois, et ils voulaient en fait un point de vue du réseau, voir, compte tenu de mes expériences financières et de ce que je savais de la crypto-monnaie notamment, et puis du développement de réseau que je fais depuis plus de 30 ans, que je pouvais en penser, ce que nous pouvions en penser, en fait, un ensemble de membres parmi nous. C'était convaincant, c'était vivant, c'était simple. Et justement, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu la même vision ensemble, d'une capacité d'avenir, je crois qu'il n'y a pas de mots pour le dire, énorme, on va dire, énormissime. Pourquoi? Parce que ceux qui ont hésité justement sur le Bitcoin, ceux qui ont hésité sur l'Ethereum, ceux qui ont hésité sur plusieurs possibilités qui ont eu lieu depuis donc la première 2008-2009, eh bien, se disent tous, est-ce qu'un jour, là, on l'avait devant les yeux. Donc, on s'est concerté, on travaillait tard le soir, on s'est dit, si ça fait exactement ce qu'ils nous disent, c'est génial. Et comme en plus, nous avons une technologie particulière et qui est tout à fait formidable sur Connector Crypto, eh bien, si en plus elle est compatible à un moment ou à un autre avec la programmation, eh bien, ce sera quelque chose de merveilleux. Donc, on a travaillé le plan de rémunération, on a travaillé tout ce qu'on pouvait, les contacts, les discussions ont eu lieu avec différents utilisateurs, des gens qui étaient déjà de différents pays. Moi, j'ai rencontré des gens de l'Inde, des gens de Corée, etc. Enfin, c'était fabuleux. Et tout le monde s'était rassemblé, et, quelles que soient les frontières, on était unis pour voir quelque chose qui va changer le monde. Qui donc s'est produit? Ce produit, pardon, c'est que nous avons décidé effectivement de considérer que c'était la solution pour faire que la blockchain, de tout ce qu'on pouvait espérer jusqu'à présent, devienne, grâce à celle-ci, la blockchain de l'IA. Et l'avantage, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, si en plus Caripac devient la norme de tout ce qui va être Web3, mais attendez, mais je pense qu'on est en train de discuter de choses dont on ne se doute même pas. Et vous savez, dans le monde, il s'est passé de temps en temps des choses comme ça qui ont bouleversé la planète. Mais au début, les gens n'y croient pas. Certains y croient, ils mettent un petit peu, ou ils se disent, ben tiens, je vais voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne prend pas le risque de mettre tout ce que l'on a et que l'on met en place quelque chose qui correspond à ce que l'on a les moyens de mettre, eh bien, un jour ou l'autre, on a des exploits qui peuvent se faire, on a des surprises énormes qui peuvent se faire. Et là, la vision que nous en avons, elle est très très forte, très très forte, parce que aujourd'hui, ce n'est encore pas public. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, Champi, effectivement, en septembre, ça va commencer à éclater. Les programmeurs de tout le monde entier qui sont aujourd'hui en contact avec la blockchain, eh bien, vont certainement, nombre d'entre eux, la rejoindre si ce n'est pas tout le monde. Parce que c'est vrai que gagner des mois et des mois de travail et ne faire que 15 jours pour certains concepts par rapport à 6 mois, c'est quelque chose qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent aujourd'hui dans le métier et qui, en plus, demande beaucoup, beaucoup d'énergie aussi aux personnes concernées et au matériel concerné. Donc, on sait pertinemment que le monde de la crypto, qui est le monde de demain, qui a beaucoup évolué, est en passe de passer un cap dont les gens ne se doutent même pas.
Et les gens, investisseurs du Bitcoin, risquent fort, certains d'entre eux, de se dire, bon sang, mais ici, c'est encore plus fort. Et quand je parle Bitcoin, ça peut être les autres monnaies. Donc, il y a des monnaies qui ont fait des milliers de pourcents dans l'année. Quand on dit que le bot peut faire 1000 dans l'année, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut même faire plus, il peut même faire moins, peu importe. L'important, s'il fait mieux, c'est déjà très fortement gagné parce que ça ne fera pas du x10. Ça sera forcément au-delà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, maintenant, nous sommes heureux d'avoir fait un choix avec nos amis qui correspond à une base intéressante dans la mesure où ceci permet de diversifier les gains de chacun. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, ça se fait à partir de montants qui sont peu élevés. Celui qui en a un peu plus mettra ce qu'il voudra. Mais l'avantage, c'est qu'on va former une communauté, comme nous étions en train de mettre en place et qui va continuer sur Connecta Crypto, une communauté mondiale dans laquelle nous sommes les premiers. Nous sommes des pionniers. D'assister à la naissance de cette capacité-là, ça va demain devenir la référence. Et vous allez donc être tous des référents, tous autour de vous, auprès des gens que vous allez rencontrer, à qui vous allez en parler. Donc, ce qui est sûr, c'est que le train est en train de siffler. Il va peut-être siffler 3 fois. Mais en tout cas, on ne sait pas combien. Mais en tout cas, quand il démarre, prenez votre place dans le wagon parce qu'il risque fort d'aller plus fort que la vitesse du TGV. Voilà, c'est ce que je voulais vous en dire. C'est un témoignage de cœur, un témoignage de reconnaissance du fait que nos amis ont souhaité que le réseau soit informé avant de prendre la décision. Et ça, je les en remercie fort. Et nos amis avec moi, Champy, Fabrice, etc., en sont conscients aussi. Nous sommes tous heureux qu'ils aient pu nous apporter cette solution-là, en plus de celle que nous avions déjà et que nous allons retrouver certainement dans pas très longtemps. Voilà. Merci à vous. Bonne Merci. soirée à tous et grand plaisir de se retrouver.